Plaisir de vous retrouver, fidèle au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici le sommaire de ce 13h. Association Andicène Amiens Creuset pour l'insertion professionnelle et l'inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap. Elle est officiellement lancée ce week-end. Les précisions sur ces objectifs dans ce journal. L'inflation du prix du maïs affecte fortement la population béninoise. Qu'est-ce qui justifie cette hausse du prix de ce céréale? Le dossier économique du jour nous édifie dans un instant. Écho de la campagne à Bazaché dans l'Ouémé, des centaines de filles du lycée Tofa 1er de Porto Novo ont été sensibilisées à résister aux tentations charnelles et briser le silence face au harcèlement sexuel. Les détails à suivre dans ce 13h. Démarrage ce lundi sur toute l'étendue du territoire national de l'examen du certificat de qualification au métier CQM. Une équipe de la rédaction est allée faire le constat du déroulement de l'examen dans le littoral, les centres d'examen de la zone 3. La zone 3 qui rassemble les centres d'examen de Zobo. Suivons leur constat. Dans la zone 3, tout a commencé ici au centre de composition Laura Vicuña, en présence du préfet du littoral, de l'adjoint au maire de Cotonou et de la directrice départementale de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Dirigeons 3 spécialités, la spécialité cuisine, la spécialité pâtisserie et la spécialité boulangerie. C'est les 3 spécialités que nous dirigeons. Donc tout a bien commencé et nous évoluons bien sûr normalement comme cela se doit. Dans ce centre, les candidats composent en pâtisserie. Ils sont actuellement à la phase orale qui précède la phase écrite. Moi, j'ai confiance en moi-même parce que j'ai eu à faire presque tout ce qu'on va nous demander. Tout se déroule bien. Le moral est également au beau fixe chez les candidats qui composent en menuiserie en bois et en électricité. Je me suis préparé pour affronter les épreuves parce que les maîtres nous ont déjà montré certaines choses. Et puis c'est aujourd'hui que nous allons démontrer ce que on a eu à faire dans le passé avec nos supérieurs qui sont ici. Bien vrai que je suis stressé, mais avec mes capacités et toutes mes compétences que mes professeurs m'ont données, je suis prêt à affronter les épreuves avec succès. Dans le 8e, le 9e et le 10e arrondissement, ils sont 662 candidats diversement répartis, chacun dans son centre de composition. Direction Paracours se sont mobilisés pour une visite conjointe de projets, partenaires techniques et financiers et officiels des ministères sectoriels de l'éducation. Ils se sont penchés sur l'avancement du système éducatif dans tous les départements du Nord-Bénin. Ronald Robinson, Alexis Assogba pour le point. 4 équipes conjointes, membres des PTF et des ministères chargés de l'éducation étaient dans les 4 départements du Nord-Bénin. Elles ont pu constater et évaluer les effets des interventions des PTF sur l'amélioration du taux de rétention et de promotion des filles à l'école. L'heure est à la restitution. Avec les partenaires techniques et financiers, l'école avance. Que ce soit à la maternelle, au primaire, dans nos lycées et collèges et dans les centres de formation professionnelle, ces partenaires-là interviennent pour accompagner le gouvernement. Nous sommes assez satisfaits des résultats de cette mission conjointe. Il y a certaines localités où il y a des problèmes de fréquentation ou de rétention scolaire, notamment dans des zones nomades, dans les zones de production agricole, où des enfants sont souvent retenus pour les activités agricoles ou pastorales. Donc il y a des sensibilisations à faire, il y a des questions liées à la santé reproductive. Il faut aussi poursuivre, notamment pour améliorer la rétention des filles à l'école. Il y a des questions liées à l'insuffisance des infrastructures, des points d'eau, des classes, des cuisines, qui sont aussi des points qui sont bien notés. Le chef de file des ministres en charge de l'éducation a exprimé la reconnaissance du peuple et de l'État béninois à ses partenaires, tout en rappelant le plein engagement du gouvernement. Même si beaucoup reste à faire, de bonnes choses sont en train d'être faites. Félicitations à tout le monde. Quoique la norme internationale admise soit environ de 20%,
En ce qui concerne seulement le volet fonctionnement de l'éducation, l'État béninois l'assume bien aujourd'hui en y consacrant plus de 32% des dépenses publiques. Selon les partenaires techniques et financiers, capitaliser les meilleures pratiques, renforcer les capacités institutionnelles et mobiliser davantage de ressources pour transformer le système éducatif devient possible quand chaque acteur joue bien sa partition. Créativité et innovation sont au cœur des nouvelles technologies et notamment l'intelligence artificielle avec ses prouesses fabuleuses qui n'est pourtant que balbutiante au Bénin. Des jeunes accros sont mobilisés autour d'un programme dédié. Il s'agit de l'Africa Tech Up Tour, une initiative portée par l'organisme Ichiro. François Zinsou, Roger Peteka et Ariane Da Silva pour le reportage. Depuis 2016, le Bénin connaît une révolution numérique. Tous les secteurs de la vie sont impactés. Pour aller plus loin dans sa démarche, l'exécutif offre aux jeunes béninois la possibilité de faire carrière dans les métiers du numérique et de l'intelligence artificielle. Cette ambition est renforcée par des initiatives privées. Le programme Africa Tech Up Tour de Ichiro en est une illustration. Dans le cadre du programme Africa Tech Up Tour, un programme avec 54 Bridge, Rinsio et Ichiro, nous avons eu à peu près plus de 4000 candidats en Afrique et nous avons sélectionné près de 1000 boursiers, dont 333 au Bénin. Déjà, la formation elle est gratuite. C'est une formation sur 5 mois, une formation dense. Et à l'issue de cette formation, les meilleurs sont identifiés, ils sont sélectionnés pour participer à un bootcamp. Un bootcamp qui va permettre aux jeunes boursiers d'acquérir des compétences dans différents domaines. À travers ce programme, l'ambition de Ichiro est claire, former une élite technologique du futur. Grâce à cette formation, je peux me frotter à la donnée brute, mettre en place un pipeline de récupération de données. Je veux une formation beaucoup plus pratique en IA qui va me permettre d'approfondir mes connaissances, d'acquérir de nouvelles connaissances et de pouvoir apporter des solutions beaucoup plus innovantes. C'est un programme qui, pour moi, est une expérience. C'est pas une formation, c'est une expérience. C'est une expérience vraiment assez intense dans la mesure où ils sont immergés clairement dans un environnement où il y a des aînés qui, justement, accompagnent des juniors. À la fin de ceci, on leur impose un certain niveau de rigueur. Un niveau de rigueur que les jeunes boursiers béninois de la cohorte 2024 pourront mettre au service de l'État. Bravo à vous, bravo. Au-delà de la formation en IA, au-delà des compétences techniques que vous avez dû acquérir, je vois aussi que vous avez bâti de la confiance. Et c'est important. C'est important lorsqu'on embrasse des secteurs aussi, j'ai envie de dire, élitistes, aussi nouveaux, de se sentir sûr de soi. Et votre confiance en vous est en fait également la confiance en nous, quand je dis nous le gouvernement, que nous avons eue en nous disant que pour un pays comme le Bénin, qu'on pourrait imaginer comme étant un pays en train encore de relever les défis basiques, on peut penser que, mais pourquoi le Bénin prend une stratégie nationale d'IA et des mégadonnées, on a mieux à faire. Et en fait, c'est ce qui se produit aujourd'hui qui donne raison au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement d'avoir justement mis en place cette stratégie nationale, de l'avoir approuvée. Parce que c'est grâce à cette vision que justement, ce type d'initiative peut éclore dans le pays. L'accès à l'Internet, c'est comme aujourd'hui l'accès à l'eau et l'électricité. D'ailleurs, quand nous pensons nos projets, on raisonne toujours aux trois ensemble. On parle eau, électricité, Internet. C'est-à-dire que de la même manière qu'on peut mourir parce qu'on n'a pas accès à l'eau potable, on peut également mourir parce qu'on n'a pas accès à l'Internet. Peut-être pas aujourd'hui, mais ça viendra. Parce que quand on arrivera à un moment où, pour se soigner, il faudra forcément utiliser la connectivité pour faire ses soins, mais vous voyez que si vous ne vous soignez pas, vous allez mourir. L'accès à Internet, c'est comme l'eau, et les pouvoirs publics vous le doivent. En réalité, ce qui fait la richesse des peuples, ce qui fait la richesse des nations est en train de changer. Aujourd'hui, l'une des premières richesses, c'est la data. Et vous tous, vous produisez de la richesse. On produit tous de la data. Alors le rôle des pouvoirs publics, et c'est la deuxième conviction, c'est que nous devons tout faire
pour s'assurer que nous avons les dispositifs pour collecter, stocker, préserver nos datas. À l'issue de la formation, les participants seront aptes à exercer dans les domaines de l'analyse de données, l'infrastructure de données, la data science et l'ingénierie de données. Trouver des solutions aux grands problèmes d'aujourd'hui, c'est créer un monde meilleur pour les prochaines générations. Plusieurs jeunes scientifiques sont sélectionnés pour suivre des formations sur 3 jours afin de leur permettre d'être beaucoup plus compétents et compétitifs sur le marché aussi national qu'international. Suivons le point avec Gloria Ouni et Ramatoulawani. Ils sont à la quête d'une vérité ou d'un phénomène nouveau, comme l'ont fait les célèbres scientifiques de l'histoire. Ces jeunes chercheurs viennent de toutes les universités du Bénin. Plusieurs exercices qu'on ne fait pas en classe, qu'on ne fait pas dans les amphithéâtres et qu'on acquiert seulement à travers des programmes de leadership. Généralement, ces programmes coûtent excessivement cher, mais grâce à un partenariat entre les académies et la Global Nyang Academy, nous avons pu bénéficier véritablement de ce programme qui, nous l'espérons à terme, va nous permettre de mettre à la disposition du pays 20 chercheurs outillés avec une nouvelle vision, une mentalité challengée pour davantage d'impact. Des chercheurs sensibilisés pour une bonne culture scientifique. Ils sont motivés pour l'emploi d'approches de recherche interdisciplinaires et transdisciplinaires afin de traiter de manière efficace les préoccupations les plus complexes de la société. La science, c'est l'éternel renouvellement méthodologique, renouvellement aussi des objets de la recherche. On ne peut pas continuer à faire la recherche toujours sur le même sujet à perpétuité. Ces jeunes sont appelés à partager leurs meilleures idées dans les domaines des sciences, des technologies et des mathématiques. Pour pouvoir en fait trouver des solutions, même inventer des solutions aux problèmes concrets et ponctuels qui se posent aujourd'hui dans nos sociétés. Et donc c'est aussi pour renforcer l'excellence au niveau du leadership, pour que grâce à nous, que d'autres jeunes scientifiques puissent venir et davantage s'améliorer. Ce nouveau leadership scientifique va permettre à ses participants de voir la science autrement. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance poursuit la campagne Agbazaché dans l'Ouémé. Et ce mercredi 17 avril 2024, c'était au tour des filles du lycée Tofa 1er de Porto-Novo de recevoir Mme Véronique Toinfodé. Elle a convié à l'occasion des centaines de jeunes filles à résister aux tentations charnelles et briser le silence face au harcèlement sexuel puni par la législation béninoise. Le point avec Marlène Kassa. Jeune fille, ton corps est sacré, préserve-le. Voilà énoncé le cri de ralliement du programme Agbazaché. L'initiative vise à éveiller les consciences des jeunes filles sur l'importance du plein épanouissement et du plein accomplissement personnel par la préservation ainsi que la valorisation de leur intégrité physique et morale. Nous avons besoin d'échanger, de dialoguer avec nos enfants sur tout ce qui concerne leur vie sexuelle. Elles savent que quand on s'approche d'un garçon sans prendre les précautions, on peut tomber enceinte sans le vouloir. Parmi les précautions, c'est de s'abstenir. Pendant qu'on étudie, on étudie effectivement et on attend le moment propice pour pouvoir passer au sexe. Au cœur de ces rencontres entre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toinfodé et ses filles, on promeut la vertu, les bonnes valeurs sociales, le travail et la dignité. La dénonciation des actes d'abus est également évoquée. Je suis venue ici ce soir pour faire un témoignage concernant l'harcèlement sexuel dont j'ai été victime l'année dernière. Donc je suis venue pour en parler aux filles afin de leur montrer que nous devons en parler. Il ne faudrait pas se taire sur l'harcèlement sexuel parce que ce n'est pas bon pour nous. Je retiens que ce n'est pas le moment pour les distractions, c'est le moment pour travailler, pour se construire un avenir. Il faut rester concentré, avoir un objectif fixe en tête. Agbazaché veut éviter aux jeunes filles d'hypothéquer leur avenir en leur rappelant le caractère sacré de leur corps pour le bien commun.
Pour commémorer la Journée mondiale du livre édition 2024, l'UNESCO a retenu comme thème « Lire notre monde ». Et c'est dans ce sens que le Centre de documentation et d'information juridique CEDIJ organise du 23 au 26 avril 2024 la deuxième édition des Journées du livre de droit sous le thème « Lire le Bénin à travers le droit patrimonial ». Plusieurs activités sont retenues. Reportage. Maison d'édition, librairie des professionnels de droit et des lecteurs se préparent à se réunir autour du livre de droit. Exposition en ligne ou en présentiel, projection vidéo sont quelques activités. Le Centre de documentation et d'information juridique, CEDIJ, veut par les journées du livre de droit accroître sa visibilité, faire connaître ses services et présenter des livres de droit d'auteur béninois. 4 jours durant, il y aura également le café juridique. Les panels sont droit d'auteur et dépôt légal, protection des biens culturels et droit de succession au Bénin. Les innovations de la deuxième édition sont l'atelier numérique, l'initiation au dessin sur la technique de la bande dessinée sur le droit des enfants, la projection de films, le café juridique, c'est-à-dire des échanges avec un professionnel de droit. Tous les juristes et les curieux sont attendus. Aujourd'hui, 22 avril, c'est la journée mondiale de la Terre, un moment clé pour réfléchir à l'impact des actions humaines sur l'environnement. La journée de la Terre rappelle que chaque choix, petit ou grand, peut avoir un impact significatif sur la planète Terre. Et pour cette année 2024, le thème retenu est « La planète contre les plastiques ». Amandine Adiamboussou nous en parle. Léger, facile à transporter et à manipuler. Polyvalent et peu coûteux, mais bien dangereux pour la nature. La plupart des types de plastique ne se décomposent pas naturellement. Ils peuvent rester des centaines, voire des milliers d'années dans la nature. Depuis toujours, la pollution plastique est un problème mondial. Elle affecte la biodiversité, la santé humaine et le climat. Un seul exemple. On estime à 8 millions de tonnes par an la quantité de matières plastiques qui finissent dans les océans. Le sachet à lait pratique, le sachet à lait disponible partout, mais au-delà de tout ça, c'est qu'il agit sur notre santé d'abord et il agit sur l'environnement. Le sachet qu'on jette comme ça, il va prendre 400 années dans la nature et il va détruire notre environnement. Aujourd'hui, nous avons énormément de cas de cancer. Nous avons même des cas de cancer infantile. Les enfants souffrent de cancer liés à quoi? Liés à un certain nombre de facteurs endocriniens qui sont autour de nous. Dès qu'il pleut, le sol est tapissé, nos canalisations sont bouchées, la moitié se retrouve dans les océans, donc nous n'avons plus de poissons. Et c'est pour ça que pour moi, interdire le sachet plastique, c'est une urgence. La pollution plastique impose un fardeau économique important aux sociétés. Selon un rapport du Forum économique mondial de 2016, le coût de la pollution plastique pourrait atteindre 13 000 milliards de dollars d'ici 2050. La planète contre les plastiques vise donc à promouvoir l'élimination rapide des plastiques à usage unique et à inciter de manière urgente la création d'un traité robuste des Nations Unies sur la pollution plastique. Si on interdit le sachet plastique, nous avons des feuilles, les acacias et tout ça, nous avons des feuilles, les feuilles de teck, les feuilles de bananier, nous avons de quoi emballer de la nourriture. Quand on va acheter à manger, sortir avec un bol, sortir avec sa bouteille, nous avons des emballages. Aller au marché avec son panier, avec son sac réutilisable. Ce sont des comportements qui ont toujours existé. C'est parce que ces sachets sont disponibles qu'on a l'impression que sans ces sachets, nous ne pouvons pas vivre. La déforestation, le changement d'affection des terres, l'agriculture et l'élevage intensif ou encore le commerce illégal des espèces sauvages sont autant de facteurs qui accélèrent la détérioration de notre environnement. Il est facile de se sentir impuissant face à la pollution plastique, mais chaque individu peut faire la différence en prenant des mesures modestes mais efficaces. Ne vous arrêtez pas après le jour de la Terre. La protection de la planète, c'est tous les jours.
Depuis quelques semaines, le prix du maïs sur le marché connaît une hausse de 50%, une inflation qui affecte bon nombre et pour cause la forte consommation de ce céréales. Les raisons varient cependant au niveau de toute la chaîne de production et de distribution. Le dossier du jour s'y penche et il est signé Jennifer Sativi. Le maïs est passé à 400 francs CFA la mesure et à 1000 francs CFA le petit panier. Nous demandons l'aide de l'État. Un cri de cœur partagé par plusieurs depuis quelques semaines. Et pour cause, la flambée vertigineuse du prix du maïs, qui est un céréale de grande consommation au Bénin. Nous avons été surpris par cette hausse de prix et surtout le contenu de la mesure semble moins fourni. Il paraît que cela est dû à l'absence de pluie. Avec cette flambée, il est difficile de se nourrir convenablement. La cherté du maïs nous crée d'énormes difficultés et nous avons du mal à y faire face. La quantité de 1200 francs est passée à 2500 francs. Nous avons dû réduire le volume initial car le sac de maïs est passé de 13 000 francs à 35 000 francs. Et nous devons en extraire assez d'éléments avant d'obtenir ce type de farine. Dame Evelyne, vendeuse de sacs de maïs, est confrontée aux mêmes réalités. La flambée du prix du maïs serait partie des producteurs pour ensuite s'étendre sur toute la chaîne de distribution. Mais des 100 kilos d'oignons, et le cacao sur un camion, fidèle à 28 000, fidèle à 30 000, 100 kilos. Depuis les champs, le sac de 100 kg est à 28 000 francs CFA. Mais la demande étant très forte, certains en stock pour nous les céder à 30 000 francs CFA. Avec le transport et toutes les dépenses, on se retrouve à 33 000 francs CFA sans compter la location du magasin. Nous sommes obligés de revendre à 35 000 francs CFA. 33 000 et quelques, beaucoup à magasin d'ailleurs en soi. Donc, ça 35 000. Au plan national, le niveau de production du maïs est passé de 1 200 000 à 1 800 000 tonnes pour cette campagne. La cherté est donc due à des raisons spécifiques. Il se pose aujourd'hui un problème sur l'offre et la demande. Si nous devons avoir un problème de sécurité alimentaire qui devait menacer la sécurité du pays, on peut prendre ces mesures de gérer et de réguler le marché intérieur. La deuxième chose à faire, c'est de produire mieux, produire davantage. Et pour ça, nous avons essayé au cours de cette campagne de travailler à rendre disponibles des semences à rendement plus élevé, des semences hybrides. Là où les gens ont 1 tonne et demie à l'hectare, si vous mettez l'hybride, vous mettez les engrais qu'il faut, vous aurez au moins 4 tonnes, 5 tonnes. Au-delà du Bénin, cette spéculation est effective dans tout le Sahel, où le maïs est un céréale fortement prisé. Lancement officiel des activités de l'association Andi Senami, c'était ce samedi 20 avril 2024, en présence de diverses autorités pour soutenir l'initiative de Rosette Lantokbode dans la lutte pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Marlène Kassa. Autonomisation et inclusion des personnes en situation de handicap, un combat d'actualité au Bénin. Pour la création de richesses et la cohésion sociale, l'apport de tous est à valoriser. L'association Andi Senami, dans ce sillage, vient véritablement redonner leur dignité aux personnes diminuées physiquement. Autant que nous sommes tous des personnes handicapées ambulantes. Puisqu'on peut se lever sur ses 2 pieds, avec ses 2 mains le matin, et le soir se retrouver personne handicapée. Le ministère des Affaires sociales
sera totalement disponible, Madame Montopoli, pour vous accompagner. Parce que ce sont nos cibles, parce que nous comprenons que ce sont nos actions que vous êtes en train de porter avec nous. L'association insiste sur le suivi de ses bénéficiaires qui s'en réjouissent. Dans l'association Andy Senami, nous pouvons faire des prêts, des crédits à nos personnes en situation de handicap sans intérêt et les aider, les suivre à fructifier ce prêt effectué au sein de l'association. Je fais la mercerie. Avant, je vendais mes trucs à la maison. Mais grâce à l'association Andy Senami, j'ai pu ouvrir une petite boutique dans laquelle je gère mes activités. Je suis un artiste, chanteur, compositeur. En dehors de ça, je fais la broderie. Je n'étais pas installé, mais grâce à l'association Andy Senami, j'ai là où je peux quitter la maison et aller faire quelque chose et revenir le soir. Par cette initiative, Andy Senami croit qu'ensemble, nous pouvons construire un Bénin où chaque personne, indépendamment de ses capacités, a la possibilité de réaliser son plein potentiel et de contribuer pleinement au développement de la société. Place à l'interactualité à présent, une proposition de Bruno Swahili. 19 coups de canon ont été tirés lors d'une cérémonie d'hommage et religieuse au Kenya. Le pays a rendu ce samedi un hommage militaire au chef des armées mort jeudi dans un crash d'hélicoptère. Le président William Ruto a loué un patriote qui représente le meilleur de ce que le Kenya a à offrir. Pour rappel, Francis Omondi Ogola et 9 autres responsables militaires ont disparu jeudi dans un crash d'hélicoptère dans une région reculée de l'ouest du pays. Le Kenya a entamé dès le lendemain 3 jours de deuil national. Plusieurs autorités kenyanes se sont recueillies devant la dépouille du général défunt drapé aux couleurs nationales. Des milliers de personnes défilent à Paris contre le racisme et l'islamophobie. À l'appel de diverses organisations, il s'est tenu ce dimanche une marche contre le racisme, l'islamophobie et pour la protection de tous les enfants. Un mouvement mêlé de slogans en soutien aux Palestiniens, la justice ayant décidé de suspendre l'interdiction préfectorale de cette manifestation qui était considérée comme une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la manifestation. Cuba entame l'évacuation de ses ressortissants bloqués à Haïti. La Havane a rapatrié vendredi 39 Cubains d'Haïti, première phase d'une opération d'évacuation qui doit s'achever dimanche avec le retour de l'ensemble des 254 ressortissants bloqués depuis près de 2 mois dans ce pays en proie à la violence. Une première phase a consisté à transférer les 254 Cubains dans 8 autocars depuis Port-au-Prince jusqu'à Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays située dans le nord de la capitale. Le trajet de 200 km entre les deux villes a été parcouru en 7 heures de temps, selon les autorités. En Chine, au moins 6 personnes ont été blessées ce dimanche dans des glissements de terrain. Le pays s'attend à de graves inondations dans certaines régions du sud en raison des fortes pluies qui tombent sans discontinuer depuis jeudi dernier, selon le média d'État. Des pluies torrentielles ont frappé plusieurs provinces, gonflant les cours d'eau dans le delta de la rivière des Perles, le cœur manufacturier de la Chine, et provoquant des déluges dans des zones montagneuses. Des images aériennes diffusées par la CCTV ont montré des bâtiments inondés. Le delta de la rivière des Perles constitue l'une des régions les plus densément peuplées de Chine, plus de 127 millions d'habitants. Et c'est tout pour ce 13h. Merci, mesdames, messieurs, pour votre aimable attention.